intitulé Profil épidémiologique des premiers cas Covid-19 des enfants et mères hospitalisés à l'hôpital d'enfants de Rabat. Merci, docteur Hachim Rita, à vous la parole. Donc, chers confrères, honorable assistante, j'ai le plaisir de vous présenter mon travail concernant le profil épidémiologique des premiers cas Covid-19 des enfants et mères hospitalisés à l'hôpital d'enfants de Rabat. Donc, au cours de cette présentation, nous allons suivre le plan IMRAD. Donc, la pandémie du nouveau coronavirus SARS-CoV-2, découvert en Chine en décembre 2019, a marqué l'histoire des épidémies qu'a connues l'humanité. Les connaissances concernant ce virus ont évolué progressivement, obligeant les pays touchés à une adaptation permanente de leur système de soins. S'agissant d'un virus qui touche tous les âges, l'enfant n'est pas épargné. Donc, le but de notre étude est de décrire le profil épidémiologique, l'aspect clinique, et évolutif des enfants et mères atteints de la Covid-19 hospitalisés à l'hôpital d'enfants de Rabat durant une période de 3 mois allant du 24 mars 2020 au 14 juin 2020. Pour le matériel et méthode, durant la période de notre étude, tous les enfants et mères atteints de la Covid-19 de la région de Rabat étaient référés et hospitalisés dans notre structure sanitaire et ce conformément aux directives du ministère de la Santé. Ont été inclus les enfants de moins de 14 ans hospitalisés en compagnie avec leur maman, les nourrissons ou les enfants non autonomes ou dans l'impossibilité de rester dans le domicile familial à l'exclusion des nouveau-nés. Un test de dépistage était pratiqué à l'entrée et à la sortie pour chaque accompagnant. La prise en charge des patients Covid-19 a été conforme au protocole thérapeutique établi par le ministère de la Santé publique marocain. La guérison est déclarée après amélioration de l'état clinique et l'obtention d'une apérexie et de PCR négatifs avec un intervalle de 24 heures. Donc, pour les résultats, 112 cas ont été admis dans notre structure, dont 73 étaient des enfants d'un âge moyen de 8 ans et 9 mois. 68 enfants étaient positifs à la PCR, soit 93% des enfants, et dont 52% étaient des garçons. Comme le montre le graphique ci-dessous, donc 89 des enfants étaient asymptomatiques, donc la majorité était asymptomatique, et seulement 8% des cas avaient une symptomatologie légère. Un cas d'atteinte sévère a été relevé chez un nourrisson de 5 mois qui a présenté une stagnation de la courbe pondérale, une détresse respiratoire avec une hypoxie et des lésions pulmonaires diffuses à la TDM thoracique associée à une atteinte au VIH ou au cytomégalovirus. La fièvre et la toux étaient les principaux symptômes. Et l'anosmie, tandis que l'anosmie et la gueusie ont été considérés dans 15% et 12% des cas. Donc le graphique montre la prédominance des formes asymptomatiques chez l'enfant. Concernant les mamans hospitalisées, on avait hospitalisé 39 mères, dont 29 étaient atteintes à la Covid-19, dont l'âge moyen était 39 ans. Et la majorité étaient des femmes au foyer. 4 mamans étaient porteuses de comorbidité, un cas de VIH, 2 asthmatiques et une sous antidépresseur qui avait arrêté le traitement d'hydroxychloroquine pour intolérance digestive. 48% des mères étaient asymptomatiques. Ou portaient une symptomatologie légère. Au sein de la famille, les pères étaient les plus atteints à 52% par rapport à 42% chez la fratrie. Donc pour la discussion,
Donc, l'OMS a déclaré l'infection à la Covid-19 comme une urgence de la santé publique de portée internationale. L'infection au nouveau virus SARS-CoV touche le plus souvent les adultes, mais il est moins sévère chez les enfants, et ceci est expliqué par la moindre exposition au voyage, le rôle de l'immunité croisée et la moindre affinité et la densité des récepteurs de l'angiotensine de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Donc, une étude a montré que les garçons sont plus atteints par rapport aux filles. Donc, cependant, ce qui fait la particularité de notre étude est le nourrisson de 5 mois qui avait une comorbidité au VIH et au cytomégalovirus et qui avait une forme sévère à l'atteinte, mais qui est guéri grâce au traitement à l'AZT3TC, à la ginciclovir et à l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Notre série a présenté des données épidémiologiques et évolutives compatibles avec plusieurs études concernant la pandémie au SARS-CoV-2 en milieu pédiatrique. Cependant, la vigilance et l'adaptation de notre système de santé doivent rester de mise. Je vous remercie pour votre attention.